Bonjour la famille, j'espère que tu te portes bien. Alors pour aujourd'hui avec toi, je vais parler de la correction de la partie compétences de l'épreuve 0 Baccalauréat Chimie 2021 au Cameroun. Alors nous allons aller très rapidement, ça serait très bref, de faire attentif. Alors comme vous pouvez voir, nous avons déjà mis les données au tableau et tracé la courbe. Donc cela va aller très vite. Alors sans plus tarder, je vais directement passer à l'énoncé. Papa Numbi est arrivé en ville afin de rendre visite à sa fille nouvellement mariée. Comme provision, il lui apporte une dalle genre remplie de lait de vache extrait il y a 2 jours du village. À cause de l'état des routes, les pannes du car et autres tracasseries, le voyage s'est effectué en 2 jours et sa fille doute déjà de la qualité du lait. Elle se propose de vérifier sa fraîcheur avant la consommation. Les informations trouvées sur le lait et sa fraîcheur, les opérations effectuées et les résultats obtenus par la fille au laboratoire sont consignés dans le tableau suivant. Information. Un lait frais est constitué en majorité du lactose. Au cours du temps, le lactose présent dans le lait se transforme en acide lactique de formules semi-développées suivantes, ce qui est sur votre écran. Un lait est frais si sa concentration en acide lactique est inférieur à 1,8 g par litre. Opération effectuée. Dosage BA égale à 20 ml d'une solution légèrement diluée du lait par une solution d'hydroxyde de sodium. Na plus H au moins de concentration CB égale à 5 fois 10 exponent moins 2 mol par litre. L'utilisation de la phénophtaléine. Nous avons un tableau. Utilisation de peau distillée de toute autre berry visuelle. Résultat obtenu, BB étant le volume de la soude versée. En mettant en exergue tes connaissances en chimie et en t'appuyant sur un graphique, propose un protocole expérimental permettant d'obtenir des valeurs du tableau et de repérer la zone d'équivalence acido-basique. Donne ton avis sur la fraîcheur du lait apporté par le père. Premièrement, au Cameroun, nous sommes passés d'un système éducatif à l'autre. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans l'ère de l'APC. Et l'APC a une manière spécifique de résoudre ces problèmes. Donc, pour une compétence qui n'était pas d'abord dans l'ancien système, aujourd'hui nous avons les compétences et ça, sa méthode de résolution. Alors, cela s'effectue simplement en 2 étapes. La première étape, c'est d'abord d'identifier le problème, ensuite de donner les étapes de résolution, ensuite passer à l'application numérique. Simplement, nous allons commencer par la première étape. La première étape qui est d'identifier le problème en fonction des tâches. Les tâches, ce sont les consignes qu'on vous demande de résoudre. Alors, le problème ici, c'est quoi? Dans la tâche 1, le problème est tout simplement de donner le procédé ou le processus ou la démarche à suivre pour obtenir notre tableau de valeurs que nous avons sur notre écran et ensuite donner une méthode permettant d'identifier le point à l'équivalence. Alors, nous allons aller très rapidement. Pour donner le procédé ou le processus, nous allons utiliser un schéma, le schéma du dosage, pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité pour qu'on obtienne ce tableau-là. Alors, nous avons ceci. La première étape d'abord, tout premièrement, c'est de rincer la verrerie. Rincer la verrerie, c'est simplement les instruments utilisés en chimie pour des opérations. Dans ce cas-ci, ce serait nécessaire de rincer la burette, le bécher, le barreau aimanté. Donc ici, nous avons 3 instruments chimiques dont nous allons rincer avec de l'eau distillée. L'eau distillée parce que ça n'influence pas la solution, ça ne contient aucun ion. Alors, on va bien qu'il y ait ici un autre instrument dans notre solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet instrument? On ne rince pas, plutôt on talonne les électrodes de notre pH. Bien, alors, la deuxième étape, après le rinçage de la verrerie, on va tout simplement faire quoi? On va prendre notre solution de lait, qui est notre solution d'acide, mettre cela dans le bécher, introduire dans le bécher un barreau aimanté, poser le mélange sur un agitateur magnétique, ensuite disposer notre burette graduée sur notre potence. C'est-à-dire on dispose de manière à ce que notre potence soutient la burette graduée. Alors, à l'intérieur de notre burette graduée, on va mettre la base, notre solution de base qui est la soude. Donc, Na++
Caline, alors vous allez demander pourquoi est-ce qu'on vous a donné cela. En fait, la phénoxyline, dans ce cas-ci, a un seul rôle, c'est de nous montrer le point de l'équivalence, c'est-à-dire quoi? Nous allons mettre à l'intérieur, et lorsqu'on va laisser écouler cette solution-ci-là, avec le temps, cette solution, c'est-à-dire ce qui est dans le déchet, va changer de couleur. Et lors de la gouttelette qui va tomber et changer complètement la couleur de notre solution, nous aurons donc atteint le point d'équivalence. On pourra donc régler et fermer notre burette graduée. Alors, en quatrième lieu, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre avec une assez grande pression, mais pas tellement si grande que ça. Donc, on va directement un peu ouvrir comme si c'était un robinet qu'on ouvrait. Ça va couler là. Avec le temps qu'on remarque, on monte le volume et le pH que affiche notre pH mètre. Et jusqu'à ce que la goutte, avec le temps, on réduit la pression, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la goutte qui va tomber et changer complètement le mélange, on arrête la solution de base de notre burette et on lit le pH. Enfin, on a ce tableau-là. Alors, on va le procédé qu'on utilisait pour avoir notre tableau. Le problème, c'est de donner la méthode permettant de déterminer le volume à l'équivalence. Alors, comment faire? C'est pour ça que je vous ai proposé ce graphique-ci. Je n'ai pas pris la peine de dessiner cela avec vous parce que ça prend beaucoup de temps. Alors, nous allons faire très rapidement. Vous allez dessiner en fonction de votre tableau. C'est si vous allez tracer et cela à la maison dans vos cahiers pour vous exercer. Alors, ce que je n'ai pas fait, c'est de tracer directement ou de donner directement le point de l'équivalence. C'est comme nous allons faire ensemble pour que vous puissiez connaître la méthode, comment faire pour déterminer le point d'équivalence. Alors, vous avez utilisé une méthode, c'est la méthode des tangentes. Voici notre courbe. Qu'est-ce qu'on va faire? On utilise bien la méthode des tangentes. C'est-à-dire, on va tracer les tangentes à cette courbe-ci. On va tracer justement deux tangentes, uniquement deux pour voir, parce que nous remarquons que notre courbe a deux exponents là et là. Nous allons tracer les tangentes à ces deux-là. Alors, nous avons là. Donc, voici ma première tangente. La tangente étant la droite qui touche la courbe en un seul point. Je trace ma deuxième tangente. Alors, voici ma deuxième tangente. Ce que vous devez remarquer dans un premier temps, c'est quoi? L'écart entre les deux droites doit être le même. C'est-à-dire que si vous tracez ceci et franchi, ça ne va pas donner. Donc, ça doit être la même chose. La distance entre les deux, la distance n'est pas doit être même. Alors, la deuxième des choses, c'est quoi? Tracer deux perpendiculaires au parallèle là. C'est-à-dire quoi? Nous allons mettre notre règle là, de guerre. Voilà. Ensuite, tracer une perpendiculaire. Et là aussi, tracer notre deuxième perpendiculaire. Et nous avons ceci. Alors voilà nos deux perpendiculaires. Maintenant, la troisième des choses, c'est quoi? C'est identifier les milieux de nos petites, de nos deux perpendiculaires tracés. Donc, on va identifier le milieu de chacun. Ici, tu viens avec ta traceuse. Nous avons 2,1. Dans le milieu, c'est 1,2. 1 et demi là. Et ici, c'est 2,1. Dans le milieu, c'est 1 et demi là. Alors, ça, c'était la troisième des choses. La quatrième étape, c'est quoi? C'est de tracer, relier en fait les milieux. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons relier les milieux.
Et maintenant, la dernière étape, après avoir réglé le milieu, nous allons identifier le point, n'est-ce pas? Ce point-ci est le point dont l'abscisse, c'est-à-dire lorsqu'on lit ici, a pour coordonner le volume de la base à l'équivalence. Donc, on va juste identifier son abscisse et nous aurons le volume de la base à l'équivalence. Alors, si on projette, là, on lit avec notre traceuse, tout dépend de quelle traceuse que tu utilises. Donc, tu lis juste, ça va te donner, ici c'est VB à l'équivalence égale à 12,5 millilitres. Ici, c'est le volume de la base et c'est exprimé en millilitres. Alors, notre volume à l'équivalence, c'est-à-dire le volume de cette substance écoulée à l'équivalence, était de 12,5. Pour elle, est 12,5 millilitres. Alors, nous pouvons identifier le pH à l'équivalence. Donc, tu vas juste le projeter ici. On voit bien que ça tombe à 8. Et un petit plus, si vous voulez atteindre la demi-équivalence, c'est-à-dire le point où le pH est égal au pKa, vous venez juste là, vous venez là et vous divisez le volume ici à l'équivalence, c'est-à-dire ce volume si vous divisez par 2. Vous allez tomber à 6,25. Alors vous projetez sur la courbe, c'est là, ça c'est le volume, vous projetez sur la courbe là, et vous projetez ceci là sur l'axe des ordonnées où le pH est égal au pK. Alors la dernière question ici qui est notre dernière tâche, c'est de donner son avis sur la fraîcheur du lait. Alors le problème ici c'est quoi? Dire si le lait est ou pas frais. Simplement nous allons calculer quoi? La concentration, parce que ici on nous a donné une donnée, on a dit le lait est frais si et seulement si sa concentration est inférieure à 1,8 g par litre. Alors nous devons calculer la concentration afin de comparer pour trouver si notre lait est frais ou pas. Alors on demande de calculer la concentration. Nous savons quoi? À l'équivalence, n'est-ce pas? La quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base. Or, la quantité de matière est égale à la concentration fois le volume. Ceci implique quoi? Que la concentration de l'acide fois le volume de l'acide égale à la concentration de la base fois le volume de la base. Ce qui est nécessaire ici, c'est la concentration de l'acide. En fait, c'est ça qu'on veut déterminer. Alors, la concentration de l'acide est égale à concentration de la base fois volume de la base sur le volume de l'acide. Et puis on encadre et on passe directement à l'application numérique. Concentration. Est-ce que nous avons la concentration de la base? Oui, on nous a donné là. C'est 5 fois 10 exposant moins 2 mol par litre. Et là, nous avons le volume de la base. 8, c'est le volume à l'équivalence. Parce que nous sommes là à l'équivalence. Nous sommes à l'équivalence. Donc, le volume que nous allons utiliser de la base, c'est le volume écoulé qui est de 12,5 divisé par le volume de l'acide. Alors, ceci là nous donne 1, alors ceci nous donne 3,125 fois 10 exposant moins 2. Donc la concentration est de 3,125 fois 10 exposant moins 2 mol par litre. Mais alors, est-ce que c'est cette concentration qu'on demande? Non. Pourquoi? Justement ici, on a parlé d'une concentration dont l'unité s'exprime en grammes par litre. Alors, ce n'est plus une concentration de mol par litre. Alors, quel est le rapport entre les deux? Allons voir ça directement. Si on prend la concentration, à quoi égale la concentration? La concentration est égale à la quantité de matière sur le volume. Or, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse moléculaire. Si on vient remplacer ceci avec ce terme, donc, concentration égale à la masse sur le volume fois 1 sur le volume, soit c'est égal à ME sur MEV. Alors, or, ceci là
masse et litre pour le volume. Ceci alors, c'est la concentration qu'on me demande de chercher. Donc, c'est la concentration massive qu'on va chercher. Alors, nous aurons quoi? C égale à Cm sur grand M. Donc, si on tire la concentration massive, nous aurons Cm égale à C fois la masse molaire moléculaire. Alors, la masse molaire moléculaire ici, c'est la masse molaire moléculaire du lactose parce qu'on a assimilé notre lait au lactose. Alors, nous avons donné la formule semi-développée du lactose dans votre exercice. Elle est de CH3 CHOH COH O. Alors, voici la formule semi-développée. Avec ceci, on va exploiter pour donner la formule brute et calculer la masse molaire. Alors ici, nous allons exploiter la formule semi-développée pour donner la formule brute afin de calculer la masse molaire moléculaire. Ici, nous avons dans cette formule alors 3 atomes de carbone. Donc, c'est le C3, le H, 3, 4, 5, 6 et le O3. Alors, va notre lactose. Donc, nous allons calculer la masse molaire moléculaire de ce composé. La masse molaire moléculaire de C3H6O3, c'est 3 fois 12 plus 6 fois 1 plus 16 fois 3. Alors, ceci nous donne 90. Donc, nous avons masse molaire moléculaire de notre lactose est de 90 grammes par mol. Alors, à base de ça, nous pourrons directement calculer notre concentration massive. On a dit quoi? Cm était égal à grand C fois grand M. Alors, si on passe à l'application numérique, nous aurons quoi? Cm égale à 90 fois 3,125 fois 10 exposant moins 2. Ceci va nous donner quoi? Ça va nous donner 281,25 fois 10 exposant moins 2. Donc, si on écrit autrement, nous aurons 2,8125. Alors, si on arrondit au plus près, nous aurons Cm égale à 2,8 g par litre. Alors, on compare. Notre concentration, c'est-à-dire la concentration du lait trouvé, est de 2,8 g par litre. On compare à notre 1,8. On a dit la condition, c'était quoi? Que la condition, c'était la concentration. Si on trouve une concentration inférieure à 1,8, alors notre lait est encore frais. Or, notre concentration est de 2,8. Alors, on conclut que, puisque notre concentration est strictement supérieure à 1,8, le lait est déjà fermenté.